Avant de vous montrer le Neubourg, nous sommes dans la plaine du Roumois, le plateau du Roumois, qui se situe entre la vallée de la Seine et la vallée de la Rille. Voici le château de Tilly, qui est le plus bel exemple de château Renaissance qui a été construit dans la région autour du Neubourg. Il a été construit par Guillaume Le Roux au temps de François Ier. Guillaume Le Roux a également fait construire l'hôtel de Bourtroude à Rouen. Les remparts ont été conservés. Bel appareillage de losanges sur les briques. Le château a fière allure, avec sa tour à l'arrière. Malheureusement, ce château ne se visite pas. Il fait chambre d'hôte. Il y a un colombier également dans le domaine. On aperçoit la silhouette du colombier. Essayons de trouver un autre accès pour voir cette perle. Ce château a décidément fière allure. D'un autre endroit, on aperçoit mieux le colombier, et notamment son appareillage de briques. On aperçoit les losanges. Belle vue sur le Neubourg, dont on aperçoit l'église Saint-Paul, qui date du XVe siècle. Le Neubourg se situe à peu près au centre du département de l'Eure, dans la région de la plaine du Neubourg. Bien entendu, elle a donné son nom à cette riche plaine céréalière. Voici le château du Neubourg. Avant de visiter le village, nous allons aller voir un autre château qui est celui de Tremblay-Aumonville. Un peu au sud du Neubourg, voici le château de Tremblay-Aumonville. Il est plus récent que le château de Tilly. Pas plus que le château de Tilly à Boissey-le-Châtel, le château de Tremblay-Aumonville ne se visite. L'art de la symétrie.
Il y a des petites douves. Arrête, pas dans sa figure. Mais qu'est-ce que c'est qui est embêtant? Non, la remets pas là-bas. Parce que j'ai peur qu'on y va. Allez, venez, ça va. Oui. J'ai bien fait, là. Voici pour ce beau château et maintenant nous allons gagner le Neubourg. J'ai bien fait de venir l'après-midi pour voir l'église Saint-Paul du Neubourg. En effet, sa façade est illuminée par le soleil. Le Neubourg est bien plaisante, avec sa large place commerçante. C'était d'ailleurs autrefois un lieu de foire très réputé. Neubourg, Neuburg, le nom sonne un peu germanique, mais en réalité le nom vient de Novus Burgus, du latin donc, car il y avait déjà ici une place forte du temps des Romains. Rue de la République. D'après ce que je lis dans un guide, l'église Saint-Paul, qui date du XVe siècle, avait autrefois un clocher. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ce clocher a été détruit. Le comble, c'est que ce n'est pas une attaque allemande qui a détruit le clocher, c'est un tir d'artillerie français maladroit qui l'a détruit. Cette église est curieuse par son abside triangulaire, mais c'est à l'arrière. Allons jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, où les vitraux du XIXe siècle s'apparentent à ceux de l'abbatiale Saint-Ouen, à Rouen. La porte doit avoir quelques années et a vu entrer beaucoup de générations. Nous voyons bien ici l'aspect triangulaire de l'abside, derrière le chœur. Une rose toute simple. L'église du Neubourg renferme un mobilier remarquable. Et en voici un exemple. Les fenêtres hautes.
La chair est délicatement travaillée. Certains vitraux sont modernes. Ils ont été posés à partir de 1960 par Barillet. L'abside. Vitraux 19e siècle. La Seine. Ouais. Superbe jeu de lumière. Ouais. Ouais, ça date. Quant aux stalles, elles datent du XVIIe siècle. Des ex-voto pour Sainte Anne, mère de la Vierge. Pourtant, au-dessus, c'est un homme. Ici, un de ces fameux vitraux du 19e qui s'apparentent à ceux de l'abbatiale Saint-Ouen. La cuve baptismale. Elle est sous bonne garde. Mais la véritable vedette du coin, c'est elle. Si Jésus-Christ n'y prend garde, elle va lui voler la vedette. Le bas-côté droit est plein de charme. Et voici une pécheresse repentie.
Saint-Benoît. Pensée pour ma mère, qui est une fanatique acharnée de Saint-Antoine de Padoue. On avait déjà inventé le musée Grévin depuis longtemps. Voilà pour la visite de cette superbe petite église. Avouez que vous étiez loin d'avoir pensé à ça. La grande place se prolonge à l'arrière de l'église. Un marché a lieu au Neubourg tous les mercredis matins. Le Neubourg est un carrefour important dans l'Eure et a été un lieu assez important dans l'histoire. Il y a eu de nombreuses batailles entre les rois d'Angleterre et les rois de France ici. Henri II d'Angleterre, Louis VII, Louis IX, Charles VI, François Ier ont séjourné au Neubourg. Cette escapade au Neubourg m'a semblé bien intéressante. Escapade partielle puisqu'il y a d'autres curiosités. Le vieux château, où il y a un panorama, et également le musée de l'écorché. C'est en effet un docteur qui a fait des moulages du corps humain, et cela se visite. Il y a beaucoup de moulages de corps humain à voir. Musée du forgeron également. Un petit bourg bien vivant.